Sauveur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons relire le même passage que le dimanche dernier, car il est vraiment riche d'enseignements. Et ce matin, notre enseignement va porter, comme je l'ai dit, sur les clés ou les secrets de la conquête et de l'expansion. Les clés ou les secrets de la conquête et de l'expansion. Donc nous allons lire le même passage si riche, Josué chapitre 1er, du verset 1er jusqu'au verset 9, je lis. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Vous avez remarqué, le Seigneur insiste sur le succès, la réussite. Dieu veut qu'on réussisse. Dieu veut qu'on vive dans le succès. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et nous disons Amen à la parole de notre Seigneur, cette parole merveilleuse, cette parole extraordinaire. Les clés ou les secrets de la conquête et l'expansion. À plusieurs reprises, Dieu précise clairement à Josué que l'accomplissement de ses promesses n'est pas automatique. L'accomplissement des promesses de Dieu n'est pas automatique. Le succès de la conquête et de l'expansion est conditionnel. Voilà pourquoi au verset 7, au verset 8, nous avons lu « Afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. » Donc, avant cela, il y a les conditions que Dieu a posées. Et si, par la grâce de Dieu, nous respectons, nous satisfaisons à ces conditions, alors la réussite sera assurée. Alors le succès sera assuré. Il est par conséquent nécessaire de connaître ces conditions, ces clés, les secrets du succès de la conquête et de l'expansion. Et c'est ce que nous allons voir, si Dieu le veut et par sa grâce. Premièrement, la première clé qui est la clé de toutes les clés. La clé de toutes les clés. Et vous savez que dans la vie, il y a des clés passe-partout. Il y a des clés, avec une seule clé, tu peux ouvrir toutes les portes.
Je pense que c'est ce que les postiers utilisent, si je ne me trompe pas. Et quelle est cette clé? Passe-partout. Quelle est cette clé qui est la clé de toutes les clés, qui est, on pourrait dire, le secret avec un S majuscule? Vous le connaissez. Et nous allons revenir là-dessus. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Dieu avec nous. La présence de Dieu dans nos vies. Dieu avec nous, c'est quoi? En fait, cela nous parle de l'amour de Dieu pour nous. Et vous savez que on ne peut pas aimer la compagnie de quelqu'un. On ne peut pas être tout le temps, tous les jours avec quelqu'un qu'on déteste. On ne peut pas être tous les jours avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Dieu est en train de nous dire, voilà, je vous aime, je t'aime. Voilà pourquoi tu peux être assuré que je peux être avec toi tous les jours sans jamais me lasser. Et il est donc nécessaire d'être conscient de l'amour de Dieu pour nos vies, pour être conscient de la présence de Dieu pour nos vies. Et nous voyons ici que la conquête est entièrement conditionnée par la présence de Dieu. Voilà pourquoi Dieu va dire à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, comme j'ai été avec Joseph, comme j'ai été avec Abraham. Et toi-même, tu as vu au travers de l'histoire de tes ancêtres ce que j'ai été capable de faire avec leur vie et au travers de leur vie, et ce que j'ai fait avec leur vie et au travers de leur vie. C'est ce que je vais faire dans ta vie et au travers de ta vie. Sans cette clé, on ne peut pas aller plus loin. Il n'y a rien. Mais on se rend compte que beaucoup d'enfants de Dieu négligent le secret de leur succès. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas conscience chaque jour que ce qui peut faire vraiment la différence dans leur vie, c'est la présence de Dieu. Parce que si tu n'as pas conscience que c'est cela, la clé suprême, la clé de toutes les autres clés, mais chaque jour, tu ne prendras pas le temps nécessaire pour chercher ton Dieu. Pour chercher ton Dieu. Et à cause de cela, mais beaucoup de choses vont être compliquées. Beaucoup d'enfants de Dieu font beaucoup de choses en croyant qu'au travers de ces choses, ils vont arriver au succès. Ils vont arriver à l'élévation. Mais ils oublient de chérir. Ils oublient de chercher la face de Dieu comme il faut. Croire à la promesse de vivre dans la présence de Dieu par la communion du Saint-Esprit, c'est déjà, d'une certaine manière, vivre et combattre avec la force et la puissance de Dieu. C'est déjà vivre et combattre en tant qu'un héros, en tant qu'un champion, en tant qu'un guerrier, en tant qu'un conquérant. Parce que Dieu ne se contente pas simplement d'être présent avec nous. Dieu ne se contente pas d'être présent à nos côtés. Quand Dieu est présent avec nous, sa présence redéfinit notre statut. Sa présence redéfinit notre statut devant Dieu et notre position dans ce monde. Voilà pourquoi, quand l'Éternel est apparu à Gédéon, regardez ce qui s'est passé. L'Éternel apparaît à Gédéon et qu'est-ce qu'il lui dit? L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il ne faut pas se tromper de la position des phrases. Il ne faut pas se tromper dans l'ordre. L'ordre est très important.
Donc Dieu parle à Gédéon. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Pourtant, Gédéon n'avait naturellement rien d'un champion. Gédéon n'avait humainement rien d'un guerrier, d'un conquérant. Au contraire, il avait tout, sauf la position de guerrier, de conquérant. Et l'Éternel va lui dire, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alors, dites-moi, à partir de quand Gédéon, le statut de vaillant héros, Gédéon, en fait, l'a reçu quand? Quand Gédéon l'a reçu? Quand? Instantanément. Attention. Instantanément. Dieu n'a pas dit à Gédéon, rentre chez toi, prends 21 jours de jeûne et prière, et là, tu vas devenir un vaillant héros. Non. La présence de Dieu, la parole de Dieu ont instantanément fait de Gédéon un vaillant héros. La présence et la parole de Dieu ont redéfini instantanément le statut de Gédéon, la position de Gédéon. Alléluia. Alléluia. C'est là l'œuvre de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui t'est annoncée ce matin. Si tu la comprends bien et tu saisis bien ce que Dieu veut te dire personnellement à toi, ton statut peut changer. Ta position peut changer. Peut-être que tu peux venir ici comme un poltron, comme Gédéon, en disant, moi, je suis le plus petit, je n'ai pas de diplôme, Dieu ne peut pas m'utiliser pour faire de grandes choses. Oui, ça c'est les conditions naturelles. Mais Dieu qui est là, Dieu qui t'a invité dans ce lieu et qui te parle, si tu entends la parole de Dieu par l'Esprit de Dieu, si tu la reçois et tu mets ta foi dans cette parole, ton statut peut changer, ta position peut changer et tu vas repartir ici complètement une autre personne. On vient écouter la parole de Dieu pour recevoir. Aucun succès sur la terre n'est durable sans Dieu. Aucun succès. Sans la présence de Dieu, il n'y a pas de succès qui dure. Tôt ou tard, le succès acquis sans Dieu tourne à la tragédie et il n'y a aucune exception à cela. Voilà pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'envions pas le succès des païens. Certains succès sont en vérité la capitalisation de la malédiction si ce succès a sa source dans les démons guides, a sa source dans les esprits guides, a sa source en Satan lui-même. Sans Dieu, on peut réussir dans la vie, mais sans Dieu, il est impossible de réussir sa vie. Sans Dieu, il est impossible d'accomplir sa destinée, car notre noble vocation n'est connue que d'un seul Dieu. Et notre destinée, nous pouvons l'accomplir qu'avec un seul Dieu. Voilà pourquoi dans les évangiles, les évangélistes disent, que sert-il à un homme, que sert-il à une femme de gagner le monde entier s'il perdait son âme ou s'il se perdait lui-même? Pour Israël, la conquête de Canaan, en fait, quand nous regardons, est l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite à Abraham, leur père. Genèse 15, versets 15 à 17, Dieu dit à Abraham, tout le pays que tu vois, en lui montrant un pays, un territoire. Et quel est le pays que Dieu montrait à Abraham? Canaan. Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité.
Et nous voyons que plusieurs générations vont passer. La génération d'Abraham, la génération d'Isaac, la génération de Jacob, la génération de Joseph, la génération de Moïse. Et nous arrivons maintenant à la génération de Josué. Pendant tout ce temps, de génération en génération, oui, cette promesse a été répétée, confirmée à tous les patriarches jusqu'à Moïse. Et la présence de Dieu, au travers de cette parole, au travers de cette promesse, a été, oui, avec tous les patriarches de génération en génération. Mais c'est Josué qui est l'instrument de Dieu pour l'accomplissement de cette promesse. Peut-être que c'est toi que Dieu a choisi dans ta famille pour enfin relever le défi et amener un changement durable à partir duquel toute la famille de génération en génération ne sera plus l'esclave du diable, des sorciers et des satanistes, mais sera servante de l'Éternel de génération en génération. Dieu connaît toutes choses à l'avance. Dieu prévoit toutes choses à l'avance, avant toutes choses, et il a aussi fixé les temps et les moments. Dieu n'improvise pas. Dieu ne bricole pas. Pendant des années, Dieu a préparé Israël en même temps que Dieu préparait Canaan pour Israël. Comme vous le savez, comme je vous l'ai enseigné, quand Dieu tarde, c'est qu'il est en train de travailler sur d'autres leviers. Il fallait que Israël soit prêt et il fallait que l'héritage soit prêt. C'est un peu comme le mariage. Vous savez, souvent les jeunes, ils veulent rencontrer la bonne personne. Trouver la bonne personne. Tout le monde est préoccupé par ça. Trouver la bonne personne. Et puis un jour, dans une réunion de jeunesse, je leur ai posé la question, vous voulez trouver la bonne personne, mais dites-moi, est-ce que vous êtes sûr que vous avez déjà eu la bonne personne? Est-ce que vous êtes déjà prêt pour le mariage? On veut que l'autre soit prêt. On veut la bonne personne. Et souvent, on cherche la bonne personne, mais on ne fait rien pour que soi-même on soit prêt pour le jour et l'heure que Dieu a fixé, pour entendre la voix du Saint-Esprit qui va te conduire et pour entendre la révélation du Saint-Esprit qui te dit c'est bien lui ou c'est bien elle. Pendant que Dieu, ces 4 ou 5 générations qui sont passées, mais on pourrait avoir l'impression que Dieu ne faisait rien. Non, Dieu travaillait. Dieu travaillait au travers d'Israël. Et Dieu travaillait aussi en Canaan afin que Israël soit prêt et afin que l'héritage aussi soit prêt pour le jour et l'heure que Dieu a fixé. Au temps fixé, Dieu dit à Josué, maintenant, c'est le jour, c'est l'heure, c'est l'année que Dieu a choisi pour toi. Alléluia! C'est la saison que Dieu a choisie pour toi. C'est la saison que Dieu a préparée pour toi. Pendant toutes ces années, des années sont passées. Tu as entendu la parole de Dieu. Des années sont passées. Tu as rencontré des difficultés, des contrariétés, des tribulations. Oui, laisse ça. Maintenant, c'est terminé. Alléluia. Tout cela, Dieu était en train de préparer. Tout cela, Dieu était en train de te former. Et pendant qu'il te préparait, pendant qu'il te formait, il préparait aussi ton héritage. Alléluia. Si tu es prêt pour le mariage, je prophétise que l'année prochaine ne finira pas que tu te sois marié. Alléluia. Oui, si tu peines dans tes entreprises, si malgré le travail que tu fais, les choses n'arrivent pas à se débloquer, je prophétise sur tes affaires maintenant en disant que c'est le temps, c'est le moment. Alléluia. Dieu va renverser les obstacles. Alléluia. Les marchés vont venir, les débouchés vont venir. Alléluia, 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 alléluia. Dieu va débloquer maintenant tes projets. Et tu vas voir ce que Dieu est capable de faire quand l'instrument est prêt et quand l'héritage est prêt. Alléluia! Le temps est arrivé, malgré la difficulté, l'immensité du projet, la conquête sera couronnée de succès. Alléluia! Israël va conquérir Canaan, le pays le plus beau, le plus riche, et s'y installer confortablement. Les enfants d'Israël, comme nous l'avons lu dimanche dernier, vont habiter de belles maisons qu'ils n'ont pas construites. Les enfants d'Israël, comme je l'ai dit dimanche dernier,
vont s'emparer de belles richesses, des trésors pour lesquels ils n'ont pas travaillé. Alléluia. Pendant que tu te laisses travailler par Dieu, alléluia, les autres travaillent pour toi, alléluia. Les autres travaillent pour toi. Les temps et les circonstances travaillent pour toi, alléluia. Ne regarde pas au temps et aux circonstances. Dieu a le pouvoir de faire concourir toutes choses à ton bien, alléluia. Et même les circonstances les plus difficiles vont être favorables pour la prospérité de tes affaires, alléluia. Mais quand nous regardons bien, nous voyons que pour que la promesse de Dieu s'accomplisse, il était nécessaire que Abraham et sa descendance apprennent quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils devaient apprendre? De même que Dieu les aime, et à cause de son amour pour eux, il est avec eux, Abraham et sa descendance devaient apprendre à s'attacher à Dieu par, premièrement, le lien de la reconnaissance. Le lien de la reconnaissance. Voilà pourquoi Dieu s'est révélé à Abraham. Ensuite, Dieu s'est révélé aussi à Moïse. Et au travers de cette révélation, les enfants d'Israël, Abraham et sa descendance, devaient reconnaître qui est Dieu. Devaient reconnaître que Dieu, l'Éternel qu'ils servent, c'est le Dieu tout-puissant. C'est le Dieu très haut, pour qui rien et absolument rien n'est étonnant. Abraham et sa descendance devaient reconnaître que ce Dieu tout-puissant n'a besoin de rien, n'a besoin de personne. Il est capable de tout. Il est capable de tout. De telle manière que les choses par lesquelles ils vont passer, le succès, la réussite, oui, toutes ces choses, en fait, c'est le Tout-Puissant qui donne à ses enfants qui lui obéissent et qui marchent dans ses voies. Il devait apprendre à s'attacher, à aimer ce Dieu par le lien de la reconnaissance, mais aussi par le lien de la foi, par le lien de la confiance totale en ce Dieu et par le lien de la dépendance entière à ce Dieu qui peut tout, pour qui rien et absolument rien n'est impossible. Abraham, nous le savons, a appris ainsi à s'attacher non au fils de la promesse, Isaac, né miraculeusement. Abraham a appris non à s'attacher à la promesse elle-même, mais Abraham a appris à s'attacher à celui qui a donné le fils, à celui qui a donné la promesse. La promesse peut ne pas venir. La promesse peut changer. Le fils de la promesse peut ne pas se révéler finalement être l'instrument le plus adéquat. Mais Dieu qui a fait la promesse, Dieu qui a donné ce fils, lui, il ne change pas. Lui, il ne change pas. Il ne change jamais. Voilà pourquoi c'est à ce Dieu-là que nous devons nous attacher. Si tu t'attaches au mari que Dieu t'a donné, plus qu'à ce Dieu-là, si tu t'attaches à la femme que Dieu t'a donnée, plus qu'à ce Dieu-là, si tu t'attaches au travail que Dieu t'a donné, plus qu'à ce Dieu-là, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes. Parce que ces choses changent. Ces choses peuvent être altérées. Ces choses peuvent disparaître. Mais Dieu qui a parlé, lui, il ne change point. Lui, il ne disparaît jamais. Tu peux lui faire entièrement confiance. Aveuglement confiance, tu ne seras jamais dessus. La leçon fondamentale essentielle que Abraham et sa descendance ont appris à assimiler, bien intégrer, comme une vérité et une priorité absolue, Dieu qu'ils servent est au-dessus de tout. Dieu le premier, Dieu d'abord, Dieu avant tout, Dieu après tout. Quand on regarde l'histoire d'Israël, on voit clairement que Israël doit tout
Je dis bien tout à la seule grâce de Dieu. Tout à la seule grâce de Dieu. Son existence, son statut, sa position, son succès, ses richesses, sa grandeur. Cette petite nation qui a fait des misères à tous les royaumes de l'histoire. Les royaumes les plus puissants, comme l'Égypte, sont tombés devant ce petit peuple. Les royaumes les plus puissants, comme Babylone, sont tombés devant simplement quelques représentants. Je dis bien quelques représentants de ce peuple. Le grand roi Nebuchadnezzar, le seul qui a reçu le titre de roi des rois, il s'est prosterné devant Daniel. Alléluia. Et aujourd'hui encore, les nations ne savent pas quoi faire d'Israël. Ils sont entourés de leurs ennemis de toutes parts. Ils pourraient venir un jour comme ça pour les engloutir, pour les prendre comme dans un étau. Mais ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé sur ce peuple. Dieu a donné quelque chose à ce peuple. Et Dieu ne se repent pas ni de son appel, ni de ses dons. Alléluia! Quand Dieu bénit, Dieu bénit. Quand Dieu bénit, alléluia. Ce que Dieu t'a donné, personne ne peut le prendre. Le potentiel que Dieu a mis en toi, personne ne peut le prendre. Les circonstances ne peuvent pas le voler. Satan ne peut le voler, alléluia. Marche simplement à ton Dieu, avec ton Dieu, obéis à la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit va libérer tout le potentiel extraordinaire que Dieu a mis en toi pour faire la différence en cette génération. Israël doit tout à la seule grâce de Dieu. D'ailleurs, il va le dire clairement. Deutéronome 7, versets 7 à 8. Il va dire clairement, attention, ne vous méprenez pas. Ne croyez pas que c'est parce que vous surpassez en nombre, que vous êtes très nombreux. Parce qu'on craint la Chine, parce que la Chine elle pèse lourd en termes démographiques. Non, ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre toutes les nations de la terre. Non. Ce n'est pas à cause de ça que l'Éternel vous a choisi. Ce n'est pas à cause de ça que l'Éternel s'est attaché à vous. Mais l'Éternel s'est attaché à vous pour deux raisons. La première, c'est parce que l'Éternel vous aime. Ah, gloire à Dieu. C'est parce que l'Éternel vous aime. Et la deuxième raison, c'est parce que ce Dieu qui vous aime, il est fidèle. Il a fait un serment à vos pères. Il a fait un serment à vos ancêtres. Et il tient à honorer ce serment. Alléluia. Le serment que Dieu va faire avec toi. La parole que Dieu va libérer sur toi. Non seulement ça va agir dans ta vie, mais ça va agir dans ta postérité. Parce que non seulement Dieu t'aime, ce Dieu qui t'aime, c'est un Dieu qui est fidèle. Voilà pourquoi l'homme de Dieu a dit, j'ai vieilli, j'ai été jeune, j'ai été adulte, j'ai été homme, j'ai aussi vieilli, mais je n'ai pas vu le juste mendier son pain, ni sa postérité. Alléluia. Et le meilleur héritage que nous pouvons léguer à nos enfants, c'est la connaissance et la reconnaissance de Dieu et le serment que Dieu a fait avec nous. Alléluia. L'alliance que Dieu a faite avec nous. Israël doit tout à la seule grâce de Dieu. Le succès de la conquête est essentiellement l'œuvre de Dieu, l'œuvre de la promesse de Dieu. D'ailleurs, à la fin de sa vie, dans son testament, Josué va le dire clairement au chapitre 23, versets 2 et 3, et au chapitre 24, verset 12. Et qu'est-ce que Josué va dire? Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers, et il leur dit, je suis vieux et je suis avancé en âge. Vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait de toutes ces nations devant vous. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. Vous avez vu ça de vos propres yeux. Vous avez fait l'expérience concrète sur les champs de bataille que si l'Éternel n'était pas intervenu, il y a des batailles où c'était compliqué. Et vous avez vu clairement comment l'Éternel est intervenu. Ce ne fut ni par ton arc, ni par ton épée. Ce ne fut ni par... Dis à ton frère maintenant, à ta soeur, celui qui est à côté de toi, ou à ton enfant même. Dis-lui, ce n'est pas à cause de nos jeûnes, ce n'est pas à cause de nos prières, ce n'est pas à cause de nos dîmes et nos offrandes, ce n'est pas parce que tu es venu. Non. Non. Ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas d'objet. Si nous nous trompons, c'est grave. C'est à cause de lui. C'est à cause de lui. Si tu es venu là, c'est grâce à lui.
Si tu es capable de te lever à 1h du matin pour respecter ton créneau horaire, c'est grâce à lui, c'est lui qui te donne la force. Et si tu peux prier comme tu dois prier, si tu dois jeûner comme tu dois jeûner, c'est grâce à lui. Alléluia. Parfois, on se rend compte que c'est compliqué. Parfois, on se rend compte que le corps ne suit pas. Mais quand on revient à la parole de Dieu et on confesse la parole de Dieu, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Les choses changent. Le corps est requinqué. Il y a comme une force qui vient à nous et qui nous donne, oui, qui nous renouvelle pour que nous puissions continuer notre course. Alléluia, c'est grâce à lui et à lui seul. Et pourtant, quand on regarde, lisez le livre de Josué, mais c'était dur. Ils sont combattus, ils n'ont pas fait semblant de... Non. Ils étaient armés, ils sont allés en guerre. Mais comment l'Éternel peut dire à une armée qui va combattre concrètement et qui gagne que ce n'est pas eux, que c'est moi, que c'est lui? Comment le comprendre? Comment comprendre ça? Comment comprendre ça? Mais c'est facile à comprendre. Nous avons vu, Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Et comme maintenant vous le savez, quand cette parole est sortie de la bouche de Dieu pour Josué, et que Josué a reçu cette parole, et qu'il a dit Amen à la parole de Dieu, il y a des forces surnaturelles qui sont venues. Il y a un courage extraordinaire qui est venu en même temps. Et Josué maintenant va transmettre la même force, le même courage au peuple et aux soldats qui devaient combattre avec eux. De telle manière que quand ils sont sur le champ de bataille, mais ils se rendent compte que il y a quelque chose de bizarre. Mais ils ne sont pas fatigués. Pourtant, il y a des combats. Ils ont marché toute la nuit. C'est comme si tu veilles toute la nuit, tu pries toute la nuit. Et ça vous est déjà arrivé. Tu veilles toute la nuit, tu pries toute la nuit. Et le matin, tu te réveilles pour aller travailler. Mais tu travailles, tu rentres à la maison. Tu te dis, mais comment, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le Seigneur. C'est la présence du Seigneur qui te renouvelle dans tes forces. Alléluia. Le Seigneur leur donnait une force extraordinaire. Et pendant qu'il leur donnait une force extraordinaire, qu'est-ce qu'il faisait? Il enlevait la force des autres. Les autres, ils sont venus voyants. Ils disent, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On est bien préparés là. Et puis, ils arrivent sur le champ de bataille. Ils sont flecs. Ils n'arrivent même plus à marcher. Et même parfois, quand ils sont vaillants, qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez l'armée de l'Éternel? Vous connaissez les armées de l'Éternel? Il n'est pas à court. Il n'est pas à court d'armée. Le ciel est rempli de l'armée de l'Éternel. Si ça chauffe, il déplace un ange. Mais pour déplacer quand même un ange, mais là, c'est comme si l'Éternel était humilié, quoi. C'est comme si sur la terre, il n'avait pas suffisamment ce qu'il faut. L'Éternel a suffisamment ce qu'il faut sur la terre. Quand ça chauffe, qu'est-ce que l'Éternel fait? Même la nature inanimée. Parfois même, c'est Dieu qui envoie les pierres. C'est Dieu qui envoie les grelons. Et parfois, il est dit que même les pierres et les grelons ont même tué plus que ce que les vaillants guerriers ont pu faire. Alléluia! Ce n'est ni par ton arc. Ceux-ci s'appuient sur leurs chevaux, ceux-là sur leurs chars. Nous nous contentons d'invoquer seulement le nom de l'Éternel des armées. Eux, ils plient et ils tombent. Et nous tenons debout. Alléluia! Nous tenons debout par sa force. Le nom de l'Éternel est un bunker. Le nom de l'Éternel est une forteresse. Alléluia. Quand nous invoquons le nom de l'Éternel, c'est comme s'il y a une muraille de feu qui s'élève autour de nous. Alléluia. Une muraille de feu. Le Seigneur Jésus-Christ a donné à son Église la même clé que l'Éternel Dieu a donné à Josué et à l'armée d'Israël. En même temps qu'il a donné l'ordre de la grande conquête des nations, le Seigneur Jésus va clore cette grande mission en disant, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et cette promesse, nous la saisissons. Et cette promesse, nous la gardons. Même si parfois on a l'impression que Dieu n'est pas là. On a l'impression que le Seigneur n'est pas là. On a l'impression qu'il dort. On a l'impression même qu'il meurt, qu'il est mort. Vous avez vu le film « Dieu est mort » ou « Dieu n'est pas mort » Voilà. Il ne sommeille ni ne dort.
Je vais vous donner un petit secret. À partir de maintenant, là, je prêche à des guerriers. Après cette conquête-là, moi, je ne veux pas de faibles à Christ pour les nations. Sinon, on va régler ton compte. Tu vas nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Tu vas nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Si tu as fait en secret là, des pactes avec le diable et les démons, il faut qu'on le sache. Oui, parce que ce message que je vais donner là, il n'est pas possible que tu restes comme tu es. Impossible. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand j'ouvre trop de parenthèses, après j'oublie le film. Hein? Comment? Oui, un petit secret que je vais vous donner. Et gardez-le en tant que conquérant. Quand tout va bien, ne vous préoccupez quasiment de rien. Témoignage, oui, il faut rendre témoignage. Mais là où vous devrez manifester vraiment votre courage et votre force, c'est quand vous voyez que les choses commencent à se gâter de manière mais terrible. Ne dites jamais qu'est-ce qui se passe, non, ne dites jamais cela. Quand vous dites cela, vous n'êtes plus un guerrier, vous n'êtes plus un conquérant. Vous avez oublié que vous êtes en guerre avec un monsieur, avec quelqu'un qui est déterminé mais à vous détruire, à vous écraser, qui est prêt à tout pour vous mettre dans les situations les plus terribles qui soient. Il est comme un lion rugissant qui rôde, cherchant qui il va dévorer. Et parfois, pour que Dieu puisse vous démontrer que vous êtes devenu un conquérant, que vous êtes devenu non pas un soldat de première classe, mais un vrai officier, un sniper, Dieu lui dit, vas-y, détruis-le. Tu veux le détruire, hein? Mais ça fait longtemps que je t'ai dit que tu ne peux pas. Tu veux le... Maintenant, vas-y, quand Dieu va voir que tu es devenu maintenant un gladiateur, Dieu lui dit, maintenant, va le détruire. Mais quand tu vois que les choses se gâtent, c'est là où il faut se lever. Il faut proclamer la promesse de Dieu. Il faut proclamer que tu es un guerrier. Il faut proclamer que tu es un gladiateur. Et même parfois, assieds-toi confortablement et commence à rire. C'est un secret, hein? Je vous le dis. Commence à rire. Mais je vous ai raconté cette petite histoire. Le réformateur Luther, à un certain moment, mais il dormait confortablement. Et puis, bizarrement, la nuit, il y avait une présence, mais bizarre, lugubre. Et il enlève la couverture, il regarde. Quand il a vu ce qu'il a vu, mais il a compris que c'était Satan. Ça aurait été les chrétiens d'aujourd'hui. Pasteur, il va tomber sur, il ne pourra même pas tomber sur le... Qu'est-ce qui m'arrive? Seigneur, pourquoi tu... C'est les chrétiens de dehors, hein, pas à Christ pour les nations. Quand il a vu que c'est Satan, vous savez ce qu'il a fait? Il a fait... Et il a remis sa couverture. Il a ri. Il s'est moqué de lui. Il a refermé sa couverture. Il a dormi comme une pierre. C'est ça. Maintenant, c'est fini. La force là, qui se manifeste quand tout va bien et quand rien ne va, qui devient détresse là, c'est terminé. On ne veut pas de cette force là. On l'a jetée à la poubelle dimanche dernier. C'est terminé. Et vous avez compris qu'un chrétien faible fait la honte du royaume. Un chrétien faible fait la honte là-haut. Les chrétiens qui se disent, non, c'est pas comme cela. Un chrétien faible fait la honte puisque Dieu t'a donné la force. Dieu a fait de toi un conquérant. Le potentiel que Dieu a mis en toi, si tu pouvais le voir, oh, c'est pas possible. Et comment on va pleurer sur quelqu'un qui a un potentiel extraordinaire? Et comment quelqu'un qui a ce potentiel-là peut pleurer devant ses ennemis qui sont vaincus? Mais c'est pas normal. C'est pas normal. C'est fini là. Voici, je suis avec vous. Pas quelques heures par jour. Pas de temps en temps quand ça chauffe. Non. Non, tous les jours. Le Seigneur n'est pas loin. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, comme si le Seigneur était loin, mais en toutes choses, faites-lui confiance, adressez-lui des prières et des supplications avec des actions de grâce et vous allez voir ce que ce Dieu est capable de faire. Alléluia,
Alléluia. L'évangile du Christ, la promesse de sa présence permanente, le mandat de la conquête des nations font de l'Église du Seigneur que nous sommes l'armée la plus puissante du monde. L'armée la plus puissante de tous les temps. Oui, une armée conquérante, une armée invincible. Invincible. Le temps passe. Je suis sur la première clé. Comment on va faire? Bon, la deuxième clé est courte. Je vais aborder la deuxième clé et après on va prier parce que c'est important qu'on prenne le temps de prier. Donc vous voyez la différence. Le dimanche dernier, je n'ai pas fait attention au temps. Mais aujourd'hui, je fais attention au temps. Voilà. Deuxième clé. Deuxième clé. La décision, l'action, ce que les Américains appellent si bien la diligence. Quelqu'un qui fait quelque chose, mais avec empressement, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il veut aller, et qui sait qu'il a en lui le potentiel et tout ce dont il a besoin pour arriver là où il doit aller. La fermeté, la détermination, pour combattre jusqu'à la victoire. Jusqu'à la victoire. Deuxième clé. Pour conquérir, il est nécessaire de vaincre l'immobilisme. De vaincre les intimidations du diable. De vaincre l'inaction spirituelle. C'est l'inaction des hommes de bien qui fait triompher le mal sur la terre. Dieu dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Maintenant, lève-toi. Lève-toi. Tu n'as pas besoin de s'asseoir dans le deuil de Moïse. De pleurer comme si les carottes étaient cuites. De pleurer comme si c'est Dieu lui-même qui était mort. Moïse a fait son temps. Moïse a fait son temps. Il a été un instrument fidèle de Dieu, un maillon entre les mains de Dieu pour accomplir l'œuvre de Dieu fidèlement en son temps. La mort de Moïse, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'une étape. C'est la fin d'une saison, mais c'est le commencement d'un cycle nouveau, d'une saison entièrement nouvelle. C'est une étape nouvelle qui s'ouvrait devant Israël. Pour beaucoup en Israël, la mort de Moïse, c'était comme la mort de la promesse. C'était comme la mort de la vision. Pour eux, c'était un cap difficile, un virage difficile à négocier. Et nous le comprenons, parce que nous savons que Moïse, mais c'est une grande figure, impressionnante. On pourrait dire, il fait partie des deux figures les plus marquantes de l'ancienne alliance. Ce n'est pas pour rien qu'en Apocalypse, que ce sont parmi les deux témoins que Dieu a envoyés sur la terre. Moïse est là, et sur la montagne de la transfiguration, Moïse était là aussi. Donc vous voyez, parfois, il y a des situations, des épreuves où on a l'impression que, mais cette fois-ci, c'est fini. C'est la mort de tout. C'est la mort de tout. Les choses ne se passent pas comme Dieu nous l'a dit, comme on l'a compris. Mais ce n'est pas que ça ne se passe pas comme Dieu l'a dit, mais ça se passe de manière diamétralement opposée, de manière diamétralement contraire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut s'asseoir dans les murmures, dans les lamentations, dans les pleurs? Non. Maintenant, lève-toi.
Josué ne savait pas que c'était le temps de Dieu pour lui. C'est le temps de Dieu. Et il devait se souvenir qu'avant que Moïse ne meure, Dieu avait dit clairement de mettre sa main sur Josué. Il lui avait déjà donné le témoin. Il lui a déjà donné le témoin. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent trop dans l'immobilisme et l'inaction spirituelle. Parce que leur Moïse est mort. Parce qu'il y a une situation pour laquelle ils combattent qui devient de plus en plus coriace. Mais ils ne comprennent pas. Ils ont l'impression que ça n'arrivera jamais. Non. Non. Parfois aussi, l'immobilisme vient du confort de l'habitude. Le train-train quotidien. La routine. Métro, boulot, dodo. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu acceptent cela. Ils acceptent cela. Mais toutes ces choses sont de véritables obstacles à la conquête. À la conquête. Certains chrétiens aussi se satisfont de peu. Ils ont un salaire, ils ont une maison, ils ont une voiture, ils se sont mariés, ils ont des enfants. Mais ce n'est pas avec ça que vous allez faire la différence. Même si tu gagnes 5 000 euros par mois, tu te contentes de ça, mais tu ne nous amèneras nulle part avec 5 000 euros. 5 000 euros, c'est peut-être pour acheter quelques poteaux pour le centre de vie. Et ils se satisfont. Oui, parce qu'on dit que ce pays-là, il est dur. Ce pays-là, il est difficile. Donc ce que tu as, tiens-le bien. Et finalement, ils s'attachent plus au petit travail, au petit salaire. Je ne dis pas petit mari, je ne veux pas négliger ça. Au mari, mais les païens, ils ont tout ça. La majorité des Français sont mariés, ils ont des enfants, ils ont voiture, ils ont maison. Mais s'ils ne changent pas radicalement, ça va les amener où? En enfer. Ça les amène où? Nulle part. Les enfants de Dieu, ils se satisfont de peu. Ils font leur petite économie là, ils achètent leur maison, ils pensent qu'ils se sont sécurisés, ils prennent assurance vie par là, assurance vie par là, et ils sont là, tranquilles. Maintenant, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Et ils se sécurisent dans de fausses assurances. Dans de fausses assurances. Ils se satisfont du peu. Ouais, ils disent, ouais, pasteur, il est écrit quelque part, contentez-vous de ce que vous avez. Ah, d'accord. Ben, moi, je préfère me contenter d'avoir un compte qui est garni en milliards. Oui, parce que je peux aider la mission. Parce que je peux aider l'évangélisation du monde. Si nous avions l'argent que Coca-Cola a, mais on aura déjà investi les nations entières. Mais si les chrétiens sont pauvres comme les anti-Crésus, là, ça pose problème. Ça pose problème. Et on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas, je ne l'accepte pas. Moi, je dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas toucher à ce que tu ne m'as pas donné. Mais je ne veux pas laisser même le cordon de mes souliers à Satan pour pouvoir l'utiliser pour aller mettre sous le cou de quelqu'un et le tuer. Non! Non, 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 non. Si Dieu me met dans le désert, oui, je me contente d'être dans le désert et Dieu peut dresser une table dans le désert pour moi. Mais si Dieu me met aussi dans un palais, moi, je ne vais pas rougir. Je vais commencer à inviter les grands là, un par un, pour leur dire, oui, vous pensez que les chrétiens, c'est des gens qui n'ont rien et qui cherchent en Dieu quelque chose à quoi se raccrocher. Mais laissez-moi vous dire que vous mentez. C'est du bluff, c'est du mensonge. Je vais commencer à leur faire de l'histoire et à leur dire que dans l'histoire, peut-être l'homme le plus riche de tous les temps, peut-être, je dis bien peut-être, l'homme le plus riche de tous les temps, c'est Salomon. Et Salomon était un homme de Dieu. Mais seulement ce que je vais vous dire, c'est qu'on a quelque chose de plus que les palais. On a quelque chose de plus que les millions. On a quelque chose de plus que les milliards. Alléluia. C'est cette vie d'abondance, cette vie abondante. Vous voyez, vous là, pour être heureux dans votre vie là, la sérénada,
la sérénade, la plus belle villa sur la côte d'Azur, à Antibes. Oui, le pasteur d'Antibes m'a raconté cette histoire. Il y a les villas des milliardaires. Il y a aussi le port des milliardaires. Quand tu vois ces ports-là, c'est insolent. Tu vois la richesse. Mais quand je dis, mais non, peut-être on va faire un voyage là-bas. On va emmener toute l'église là-bas. Mais les gens font n'importe quoi avec l'argent. Et puis les chrétiens, ils sont là, les élus de Dieu chantent, on danse en disant, ouais, l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Et les païens répondent en disant, le refrain, oui, et c'est nous qui en profitons. Moi je dis, ça suffit. Ça suffit. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour tout. Il est bon pour un homme de porter le joug de sa jeunesse. Oui, parce qu'il apprend quelque chose. Il apprend les voies de Dieu. Il apprend à comprendre les pièges de l'ennemi. Ce que c'est que la convoitise. Ce que c'est que l'orgueil. Afin que quand la bénédiction de Dieu arrive, alléluia, ça ne lui tourne pas la tête, mais au contraire. Bien au contraire. C'est ça. Il y a un temps pour tout. Et moi, je n'accepte pas de rester assis et que les païens, les agents de Satan prennent l'argent de mon papa, prennent l'argent de mon père pour faire n'importe quoi. Ils font n'importe quoi sur les Champs-Élysées. N'importe quoi. N'importe quoi. Je dis non. Non. Comprenez le sens de se satisfaire. C'est ça, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire que quand Dieu t'amène à un niveau, tu remercies le Seigneur pour le niveau où il t'a amené. Seigneur, je te remercie. Voilà, pour tout ce que tu m'as donné. Et je veux jouir de tout ce que tu m'as donné. Mais Seigneur, je veux te rappeler, c'est ta parole. Tu as bien dit quelque part que tu peux faire infiniment au-delà de tout ce que... Voilà, donc moi, je ne peux pas rester figé à un niveau. Je ne veux pas rester figé à une étape. Je refuse l'immobilisme. Alors, Seigneur, amène-moi au niveau supérieur. Et là, les anges de Dieu se lèvent pour acclamer. Voilà quelqu'un qui a compris quelque chose sur la terre. Parce que même l'éternité tout entière, dans l'éternité tout entière, ne suffirait même pas pour peut-être dépenser le millième des richesses de Dieu. C'est ça. Le millième des richesses de Dieu. L'éternité ne suffit pas. Des chrétiens qui se satisfont de peu, qui vivent en deçà de leurs privilèges. Mais ça fait honte. Ça fait honte. Devant le trône de la grâce de Dieu, ça fait honte. Ils sont là dans la routine. Israël s'est habitué à la manne pendant 40 ans. Pendant 40 ans, ils étaient habitués à ne rien faire. Ça me descendait seulement et ils mangeaient. Mais Dieu dit, c'est un temps. Mais maintenant, tu vas faire quelque chose. Tu dois te lever. Mais Israël, en fait, n'était pas prêt au changement. Le changement vient par une décision ferme, par une prise de conscience. Une action persévérante. La plupart des gens n'aiment pas le changement. Ils font les choses toujours de la même manière. Ils mettent leur brosse à dents de la même manière. Ne touchez pas, hein. Vous riez, mais parfois il y a eu des querelles dans les maisons à cause de la place des brosses à dents, la place des chaussures. Il y a des chrétiens, ils ont leur place dans l'église. Quand ils arrivent et que l'accueil dit non, va là. Leur culte est déjà gâté. Comme s'ils venaient au culte pour une place, la place d'une chaise. Ils sont fâchés. Et pourquoi tu me dis d'aller là? Moi, je veux aller là. Ils ne veulent pas de changement. Font toujours les choses de la même manière. Ils prennent toujours le même chemin, la même route. Mais le jour où il y a des travaux et que la route est fermée, ils sont perdus. Ils sont perdus. Ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas changer. Il y en a même qui à la maison avec leurs épouses, ils disent, mais c'est comme ça que je suis.
Depuis que tu m'as connu, là, j'étais comme ça, c'est comme ça que je suis. Ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas changer. Jésus dit à Nicodème, le vent souffle, hein? Il dit oui. Tu entends le bruit, hein? Il dit oui. Mais tu ne le vois pas. Mais tu entends le bruit. Tu ne sais ni d'où il vient, ni aussi où il va. Et il lui dit, il en est ainsi de celui qui est né de nouveau. Celui qui est né de nouveau n'est pas un pantouflard. Il n'est pas un pantouflard. Tu crois qu'il est à Montreuil? Tu arrives à Montreuil, on te dit qu'il est sur les Champs-Élysées. Le temps d'arriver sur les Champs-Élysées, il est à Dakar. Le temps d'arriver à Dakar, il est à Abidjan. Comment on va faire? Jésus dit, c'est ça. Celui qui est né de nouveau, il est comme du vent. Il est comme du vent. Tu ne sais pas comment les choses se passent. Mais tu vois quand même qu'il y a quelque chose, mais qui est différent. Il ne peut pas vivre dans l'immobilisme. Impossible. Parce que celui qui est né de nouveau, et il est transformé. Et dans cette transformation, l'immobilisme a été enlevé. La routine, il est programmé, formaté ou reformaté, configuré ou reconfiguré pour le changement. Il est constamment conduit par l'Esprit de Dieu, par la dynamique de l'Esprit. Et donc sa promptitude au changement, en fait, lui permet de saisir toutes les opportunités que Dieu lui donne. Il ne dit pas non, Dieu pour élever quelqu'un, voilà comme ça, c'est comme ça qu'il doit faire. Dieu pour enrichir quelqu'un, il faut absolument qu'il travaille. Dieu pour... Non, il ne dit pas ça parce que la sagesse de Dieu est infiniment variée. Dieu peut faire aujourd'hui comme ça, demain il va faire autre chose, après demain il va faire autre chose. Ça c'est la dynamique divine. Et il vit sur les choses anciennes, mais aussi avec les choses nouvelles que lui, il n'a jamais connues. Celui qui est né de nouveau et qui est comme du vent, en fait, il met constamment en échec toutes les stratégies du diable. Le diable ne sait pas comment le programmer. Il est improgrammable. Le diable le programme dans une zone et à la fin du programme, tu as déjà quitté cette zone-là pour te retrouver ailleurs par l'Esprit de Dieu. C'est ça. Donc, les chrétiens qui sont immobiles, là, qui sont dans la routine, mais c'est des proies faciles pour le diable. C'est des proies faciles. Ils savent comment les avoir. Ils savent que non, s'il met un piège là, c'est sûr qu'il va venir s'asseoir. Il fait ça tout le temps. Et on a vu qu'il n'aime pas le changement. C'est comme ça qu'il est. Il fait ça tout le temps. Beaucoup sont paralysés aussi et qui sont dans l'immobilisme par la peur de l'échec. Le qu'en dira-t-on? Ils ont plus peur du regard des hommes que de ce que Dieu dit. Beaucoup sont assis dans l'immobilisme par les intimidations de l'ennemi. Le diable envoie des épreuves parfois, mais terribles. Et c'est fini. Et le diable leur dit, mais tu as vu, hein? Tu as vu comment je t'ai secoué, hein? Et il dit, oui, en pleurant. Il baisse la tête, il dit, oui. Et le diable lui dit, mais la prochaine fois, tu vas voir ce que je vais te faire. Et il conclut que pour être tranquille, pour être bien, il faut baisser les bras un peu. Il ne faut pas être trop spirituel, hein? Les TTS, là, non, ce n'est pas bon. Mais c'est exactement le contraire. Le diable t'intimide. Les intimide. Et parfois, comme je vous l'ai dit, parfois ça secoue, hein? Ah oui. Il y a des situations où je suis assis, le diable me dit, mais tu vois, tu dis que tu es pasteur. Maintenant, tu vas voir ce que tu vas voir. Là, maintenant, les gens vont se moquer de toi. Les gens vont voir que mais, tu ne racontes que des histoires. Et souvent, quand il parle comme ça, c'est que les faits dans lesquels tu es là parlent contre lui. Hein. Les faits sont là, dit, ouais, toi-même, regarde la situation dans laquelle tu es. Comment tu vas t'en sortir? Moi, je dis non. Mais, vous savez comment je réponds? Je dis, ok, oui, je suis d'accord. Même si on doit m'amener à la place de Montreuil et après sur les Champs-Élysées pour me déshabiller, pour dire que le pasteur Daniel est un vaurien, moi je suis prêt à le faire parce que mon Seigneur a été déshabillé.
Seigneur a été déshabillé. Il a été humilié. Humilié. J'ai dit, mais si mon Seigneur a été... Moi, je suis quoi pour ne pas être humilié? Mais je t'annonce une chose qui est certaine. La bonne nouvelle pour moi, c'est comme mon Seigneur, après l'humiliation, je vais être élevé au rang le plus haut. Et plus l'humiliation est grande, plus l'abaissement est grand, plus l'élévation aussi est grande. Alors je ne crains pas l'humiliation. Comme humilie de la part du Seigneur, c'est pour mon bien. Je dis oui, parce qu'en réalité, sans mon Dieu, je suis un zéro. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Et quand Dieu vient avec moi, la présence de Dieu, il met simplement un 1 à côté des 0, 0, 0. Et ça prend subitement une valeur extraordinaire. C'est quand je suis faible que je suis fort. Gloire à mon Seigneur. Vous allez voir, il va la fermer. Maintenant, lève-toi. Lève-toi. Sors des pleurs. Sors des pleurs. Sors de, qu'est-ce qui se passe? On ne comprend rien. Qu'est-ce qu'on va devenir? Non, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne à Israël maintenant. Décision, détermination, action, diligence, fermeté sous l'autorité et la direction du Saint-Esprit. Et la victoire est assurée. La meilleure chose que nous pouvons vivre sur cette terre, c'est l'accomplissement de notre noble destinée. Peu importe les humiliations que nous devons subir, peu importe les tribulations que nous devons subir, toutes ces choses vont contribuer à faire de nous un homme, alléluia, un vrai homme sur la terre et à glorifier le nom du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons nous arrêter à cette deuxième clé. Quelqu'un a compris quelque chose ce matin? Alors, lève-toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce sont des choses importantes. Des temps merveilleux, une saison particulière dans laquelle le Seigneur nous conduit. Prenons au sérieux cette saison et faites tout ce qui est à votre pouvoir pour que le Seigneur voie que vous êtes décidés, vous êtes déterminés à conquérir, à combattre jusqu'au bout. Et vous allez voir ce que ce grand Dieu est capable de faire. Il a commencé d'écrire votre histoire, votre témoignage, et c'est loin d'être terminé. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, que tu sois fort, que tu sois décidé, que tu sois déterminé, que tu sois diligent. Et nous voulons dire, Seigneur, tu nous connais, tu sais de quoi nous sommes faits. Donne-nous maintenant ta force, ton courage, ta puissance, tout ce qui est nécessaire au succès de notre conquête. La décision, l'action, la diligence, la fermeté, la détermination pour combattre jusqu'à la victoire. Car la victoire est déjà libérée. Dieu a dit à Josué, entre dans le pays que je vous ai déjà donné. La conquête est déjà couronnée de succès. Mais nous devons conquérir par la force que Dieu nous donne. Tu n'as rien à faire pour recevoir cette force. Il faut simplement croire à sa parole. La force va venir sans que tu ne saches comment. Parfois même, tu ne vas même pas t'en rendre compte. Mais tu vas t'en rendre compte simplement en faisant des choses que tu étais incapable de faire avant. Et tu comprends que, effectivement, ce n'est pas toi, mais c'est lui. Demandons à Dieu ces ressources nécessaires qui nous permettent de combattre, de nous lever, de combattre jusqu'à la victoire, la force et la puissance du Seigneur
qui fait de nous des buffles de Dieu. Alléluia. Des snipers de Dieu. Des officiers de l'armée de l'Éternel. Seigneur notre Dieu, le premier point de prière que nous voulons porter au trône de ta grâce, c'est celui-là. Tu as dit à ton serviteur, fortifie-toi et prends courage. Et ta parole qui a été libérée. Et la foi en cette parole, oui, a fait quelque chose dans le corps, l'âme et l'esprit de Josué. Il a été fortifié, il a été encouragé de telle manière que par les mêmes paroles, il a communiqué le même courage, la même détermination, oui, la même fermeté. Et nous avons vu comment dans le livre de Josué, l'armée d'Israël comme un seul homme, derrière Josué, la détermination qu'ils ont montrée dans le combat. Oh Dieu, nous voyons que cette force ne vient pas d'eux-mêmes. Cette force ne vient pas de la terre, mais cette force vient de toi. Seigneur, fortifie ton peuple. Fortifie-nous, Seigneur. Rends-nous courageux. Que nous soyons des hommes et des femmes déterminés, décidés, fermes dans notre décision, dans l'action, Seigneur, jusqu'à ce que la victoire soit pleinement manifestée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le deuxième sujet, nous prions pour l'indispensable et vital présence de Dieu avec nous tous les jours, comme le Seigneur l'a dit. En fait, que nous soyons chaque jour, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les circonstances, que nous soyons toujours conscients de l'amour de Dieu pour nous. L'amour de Dieu ne varie pas. L'amour de Dieu ne varie pas avec la météo. L'amour de Dieu ne varie pas avec les difficultés. Non. De loin, l'Éternel te dit, je t'aime d'un amour éternel. À cause de cela, je te conserve ma bonté, quels que soient les temps et les circonstances. L'indispensable et vitale présence de Dieu avec nous, c'est-à-dire la communion du Saint-Esprit, les communications du Saint-Esprit qui nous donnent une vision claire de notre destinée, de la destinée de notre Église et aussi une vision des bons projets que Dieu nous a donnés dans tous les domaines en Jésus-Christ, notre Seigneur. Comme nous l'avons dit, le Seigneur avec nous, avec sa parole, c'est la redéfinition de notre statut, de notre position, de notre destinée, mais aussi, oui, c'est l'équipement dont nous avons besoin pour conquérir. Prions, Seigneur notre Dieu, merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton amour. Quel amour, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, nous ne pourrions jamais comprendre les dimensions de ton amour, sa hauteur, sa longueur, sa profondeur. Oh Dieu de gloire, plus haut, oui, que l'azur, plus profond que l'océan des mers est ton amour, Seigneur, oh Dieu. Père, tu nous aimes. Nous avons une place chérie dans ton cœur, Seigneur. Tu ne nous aimes pas à cause de ce que nous faisons ou nous ne faisons pas. Non, tu nous aimes simplement parce que tu nous aimes. Et à cause de cela, tu nous conserves en tout temps ta bonté. Et je veux être toujours conscient de ton amour, que les choses soient faciles ou difficiles. Ça ne change rien à ton amour, Seigneur. Pour être toujours conscient de ta présence, savoir que tu es avec moi dans les bons jours, tu es avec moi dans les mauvais jours. Même si on me jette dans la fournaise ardente, tu es là, Seigneur. On me jette dans la fosse au lion, tu es là, Seigneur. Dans le désert, tu es avec moi de telle manière que je ne crains rien à cause de ta présence, l'indispensable et vitale présence de Dieu pour notre vie et pour notre conquête, Seigneur, oh Dieu. Oui, Seigneur, oui, que je sois conscient de cette présence par la communion du Saint-Esprit. La communion du Saint-Esprit. La communion du Saint-Esprit de laquelle je reçois les communications du Saint-Esprit qui m'éclairent sur la vision correcte de ma destinée. Ce que tu as préparé, Seigneur. Oui, la vision de l'Église dans laquelle tu nous as placés. La destinée de l'Église dans laquelle tu nous as placés. Mais aussi des projets, des bons projets que tu as formés dans ton cœur pour nous. Dans tous les domaines, Seigneur. Dans tous les domaines. Que ce soit, oui, sur le plan spirituel, moral, familial, professionnel, économique, scolaire, oui, financier, matériel et physique, Seigneur. Oui, à cause de ton amour pour nous, les projets que tu as pour nous ne sont que de bons projets. Les pensées que tu as pour nous ne sont que de bonnes pensées, oui, pour nous donner un avenir et de l'espérance, Seigneur, oh Dieu. Et nous te remercions, Seigneur, pour cela, que les choses deviennent très claires dans notre cœur et dans notre esprit. Amen. Troisième sujet de prière. Nous prions maintenant pour l'accomplissement de la vision CPN dans les nations, la direction du Saint-Esprit, oui, la feuille de route, comme nous l'avons vu
Dieu a donné une direction claire à Josué et Dieu nous donne aussi une direction claire, mais aussi toutes les ressources pour l'accomplissement efficace de cette vision. Seigneur, c'est toi qui as créé prophétiquement cette église, Seigneur. Je me souviens de la parole que j'ai reçue clairement lorsque nous étions à Aubervilliers en disant que 2 ans après, tu vas nous faire partir et nous allons nous retrouver dans un autre endroit. Et 2 ans après, malgré que les choses étaient difficiles, tu as ouvert, Seigneur, cette porte prophétiquement. Seigneur, merci pour toutes les bonnes paroles que tu as libérées sur cette église, confirmée par plusieurs, Seigneur, oh Dieu. Nous te prions pour l'accomplissement de la vision de Christ pour les nations, la conquête des nations. Oui, nous demandons la direction du Saint-Esprit. Nous demandons la feuille de route, Seigneur, mais aussi les ressources nécessaires pour la conquête efficace, les ressources spirituelles, les ressources en termes d'hommes et de femmes fidèles et capables. Oui, ces snipers de Dieu, ces véritables héros, ces instruments stratégiques que Dieu a préparés pour cette décennie stratégique. Au nom de Jésus-Christ, toutes les ressources économiques, toutes les ressources financières et matérielles nécessaires pour l'accomplissement de cette vision. Merci Seigneur. Le 4e point, nous prions maintenant pour l'accomplissement de la destinée de tout un chacun. Tout un chacun a reçu de Dieu une noble vocation en tant que membre du corps de Christ, en tant que membre de la famille royale de Dieu. Oui, Dieu a libéré sur toi, oui, une parole extraordinaire qui a tracé le chemin de ta destinée. Nous prions pour que Dieu puisse accomplir ta destinée. Oui, nous prions pour que tu sois entre les mains de Dieu une source de bénédiction pour cette génération. Et nous demandons que le Saint-Esprit libère en toi, en moi, tout le potentiel extraordinaire divin que Dieu a mis en nous. Après, nous allons prier particulièrement pour la destinée de nos enfants. Prions pour notre destinée. Seigneur, oui, tu connais les paroles que tu as libérées du haut de ton trône de grâce sur nos vies, Seigneur, oh Dieu, avant même que tu nous aies conçus dans le sein maternel. Et depuis que tu nous as sortis du sein maternel, et encore plus, depuis que tu nous as donné d'être nés de nouveau, de sortir non pas du sein maternel, mais de sortir du sein de ton Fils Jésus-Christ pour devenir des enfants de Dieu. Oui, tu as libéré des paroles extraordinaires qui ont tracé le chemin de notre vocation, de notre destinée et qui l'ont scellé par le sang de l'agneau, par l'huile de l'onction, Seigneur, oh Dieu. Nous te prions maintenant pour l'accomplissement de la destinée de tout un chacun, cette noble vocation au nom puissant de Jésus-Christ, que l'Esprit de Dieu libère tout le potentiel divin extraordinaire que tu as mis en chacun pour l'accomplissement de sa destinée. Oh Dieu, tu vois ces destinées particulières, spéciales aussi dans ta maison, Seigneur, oh Dieu. Oui, comme nous le voyons dans ta parole, qu'il en soit ainsi. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, glorifie ton nom. Oui, fais de chacun une source de bénédiction, que nous soyons richement bénis pour être une source intarissable de bénédiction pour cette génération, pour faire la différence dans cette génération. Amen. Nous allons prier vraiment maintenant particulièrement pour nos enfants. Tous les enfants qui sont là, écoutez-moi bien. C'est une grâce particulière et un privilège que vous soyez là. Nous, on n'a pas eu cette grâce-là, d'avoir des parents chrétiens qui vous amènent très tôt dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de privilège plus grand. Et je vais vous dire une chose, c'est que malheureusement, cette génération est une génération sacrifiée. Le monde a sacrifié cette génération pour de l'argent, pour l'économique. Et on voit, c'est compliqué. C'est très compliqué. Sans la grâce de Dieu sur la vie de nos enfants, ça va être très compliqué. Sur les jeunes d'aujourd'hui, ça va être très compliqué. Et nous disons que nos enfants ne sont pas sacrifiés au diable. Nos enfants ne sont pas sacrifiés. Alléluia. Quels que soient les temps et les circonstances. Et nous voulons libérer la destinée de nos enfants. Nous voulons libérer sur nos enfants, sur les jeunes, vraiment une onction spéciale, une onction particulière qui leur permet de relever les défis de cette génération. Et il y a seul Dieu peut leur permettre de relever ce défi. Les enfants, comprenez bien, dès que vous aurez l'occasion, donnez votre cœur le plus vite possible à Jésus et vous allez voir ce que Jésus va faire dans vos vies. Parce que pour Jésus, vous êtes déjà des champions. Vous êtes déjà des héros. Prions pour nos enfants. Seigneur, nous voulons couvrir nos enfants du sang précieux de Jésus-Christ. Oh Dieu de gloire, quand nous regardons, oui, ce qui se passe dans ce monde, Seigneur, nous voyons qu'il y a une génération qui est sacrifiée pour de l'argent. Pour de l'argent, ceux qui sont derrière reconnaissent, oui, qu'ils ont inventé des choses qui sont nocives, mais ils ne peuvent pas faire marche arrière. Ils ne peuvent pas faire marche arrière à cause de l'argent. Mais nous nous disons non.
refusons. Oui, les autres peuvent être sacrifiés. Nous refusons que nos enfants soient sacrifiés au diable. Nous refusons, oui, que nos enfants puissent servir dans le palais de Nebuchadnezzar. Et nous voulons que nos enfants soient dans le palais de Nebuchadnezzar comme Daniel et ses compagnons, Seigneur. Voilà pourquoi nous te prions de répandre sur eux une onction particulière, une onction spéciale qui leur donne la force de relever les défis immenses de leur génération, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, glorifie ton nom et fais de nos enfants des champions, des conquérants. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. 5e sujet. Nous proclamons comme Job que Dieu peut tout et que rien ne s'oppose à ses pensées. Rien ne s'oppose à ses projets. Et nous savons que les pensées de Dieu pour nos vies, ce sont des pensées de victoire, comme nous l'avons vu. À plusieurs reprises, Dieu veut que nous soyons dans le succès. Les pensées de Dieu pour nos vies, c'est l'élévation. Les pensées de Dieu pour nos vies, c'est la richesse, c'est l'abondance, la prospérité, l'excellence, la perfection et la gloire. Dieu n'a pas d'autres pensées pour nous que celle-là. Dieu veut qu'on soit la tête et non la queue, qu'on soit au haut de l'échelle et non au bas, au haut de l'échelle et non au bas de l'échelle. Parce que la Bible dit que nous sommes des bénis. Nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Par conséquent, tout est à nous. La terre et ce qu'elle renferme, le ciel, la mer et ce qu'elle renferme nous appartiennent parce que nous appartenons à Christ et que Christ appartient à Dieu le Père, à qui appartiennent toutes choses, l'univers qu'il a créé. Alléluia. Prions pour l'accomplissement des bons projets de Dieu pour nous dans tous les domaines, que Dieu nous positionne à la tête, dans les domaines stratégiques du monde, que ce soit économique, politique, juridique, scientifique, sportif, artistique, que Dieu positionne ses enfants au haut de l'échelle. Seigneur notre Dieu, nous proclamons que tu peux tout et que rien ne s'oppose. Rien ne peut s'opposer à tes pensées, à ta volonté, à tes projets. Tu n'as que de bonnes pensées pour nous. Oui, parce que tu nous as bénis de toute bénédiction spéciale, de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Oui, et avec les bénédictions spirituelles, nous avons tout ce qui est secondaire, Seigneur. Oh Dieu de gloire, oui, nous te prions de manifester l'infinie grandeur de ta puissance pour amener à l'accomplissement tous les projets que tu nous as donnés, que ce soit le mariage, la famille, que ce soit professionnellement, les affaires, Seigneur, oh Dieu, dans tous les domaines, Seigneur, oh Dieu. Oh Dieu, nous réclamons la richesse, nous réclamons le succès, l'abondance, la prospérité, l'excellence, la perfection et la gloire. Seigneur, ce sont des choses qui viennent de ton royaume. Dans ton royaume, c'est comme cela. C'est comme cela, Seigneur. Et ce qui se passe dans ton royaume, nous voulons que ça se passe avec nous, cette terre. Positionne-nous, Seigneur, en haut de l'échelle, dans tous les domaines stratégiques qui dirigent, Seigneur, ce monde. Au nom puissant de Jésus-Christ. Élève, Seigneur, envoie l'onction de l'élévation. Tu connais les instruments stratégiques que tu as choisis pour cette décennie stratégique. Je réclame l'onction d'ascension fulgurante, de conquête et d'expansion explosive. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Le dernier sujet de prière, c'est que Dieu nous donne la force de faire tout ce qui est à notre pouvoir, par la force du Saint-Esprit, pour faire de Dieu la source de toutes nos ressources. Faire tous nos efforts pour avoir une entière confiance en Dieu, pour vivre dans une dépendance totale à Dieu, compter entièrement sur le Christ qui a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », pour croire au succès de la conquête et de l'expansion, quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés. Car Dieu peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander, de tout ce que nous pouvons vraiment penser. Mais prions aussi pour notre équipe de basket. Vous savez que c'est un grand projet de Dieu entre les mains de Jonathan et Jean-Jacques et toute l'équipe. Et aujourd'hui, en fait, c'est le premier match de la saison pour cette équipe. Donc, c'est notre équipe. C'est notre équipe que nous devons soutenir parce que nous croyons qu'en son temps, des témoignages extraordinaires vont marquer cette génération. Prions aussi pour nos champions sportifs. Nous avons déjà des champions sportifs. Astrid qui fait partie de l'équipe nationale de hand. Donc, ce n'est pas rien du tout. Nous nous souvenons aussi de Rudy dans le hand
il y a aussi ceux qui montent, les jeunes qui montent derrière. Néhémie qui est aux États-Unis, à Boston, dans une équipe. Maëva aussi, qui est dans l'athlétisme. Emmanuel aussi, son petit frère, qui est dans le foot. Et peut-être tous les champions dont je ne connais pas. Si on ne me dit pas ce que les enfants font, moi je ne peux pas savoir. Hein. Voilà, prions vraiment pour ces champions-là. Vraiment que Dieu nous donne de faire de Dieu la source de toutes nos ressources. Et que ces enfants puissent dès maintenant inculquer cette vérité fondamentale que pour être vraiment des champions, pour faire la différence dans leur discipline, ce qui va faire leur plus, c'est quand ils vont rendre témoignage, ce qui va faire leur plus, c'est que malgré tous les talents qu'ils peuvent manifester, en fait, les gens vont voir qu'ils ont quelque chose de plus que les autres. Et ce qu'ils ont de plus que les autres, c'est la présence de Dieu dans leur vie. Seigneur notre Dieu, Père, oui, donne-nous la force par le Saint-Esprit de faire tout ce qui est à notre pouvoir pour faire de notre Dieu, oui, la source de toutes nos ressources, pour mettre toute notre confiance en Dieu, pour nous appuyer entièrement sur le Christ qui a dit ça, moi, vous ne pouvez rien faire, Seigneur, oh Dieu. Nous t'en supplions que nous puissions vraiment, quels que soient les temps et les circonstances, croire que le succès nous est assuré, quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles, Seigneur, car tu peux faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. Père, nous voulons porter au trône de ta grâce, oui, nos champions, Seigneur, dans ta maison. Oui, ceux-là que j'ai cités, que ce soit Astrid, que ce soit Rudy, et que ce soit Néhémie, Maëva, Emmanuel, tous les autres, Seigneur, oh Dieu. Et ça, c'est sur le plan sportif, les champions dans ta maison, sur le plan politique, économique. Tu les connais, Seigneur. Père, oui, nous demandons une onction particulière. Notre équipe de basket qui commence sa saison aujourd'hui, Seigneur, nous les couvrons du sang précieux de Jésus-Christ et nous réclamons une onction, une huile fraîche sur toutes ces équipes, sur le coach, Seigneur, oh Dieu, pour faire la différence en cette année. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te louons, nous t'adorons, nous t'élevons, car tu agis au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. À toi soit la puissance, l'honneur, la gloire au siècle des siècles, en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et nous crions un Amen, un vrai Amen. Un vrai Amen. Amen, 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 amen. Les élus de Dieu. Terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur christpourlesnations.com. Nous vous souhaitons une excellente semaine. À dimanche prochain.